L'Occident, mes chers amis, n'est pas conçu pour tout le monde. Il y a des fois, je me promène, je vois façon les Blancs sont en train de souffrir dans leur propre pays. Les Blancs. Oui, le temps est difficile. Le temps est difficile ici au Canada. En Occident, en général, le temps est difficile. Mais, chaque pays a ses caprices et la façon de faire les choses. Je dirais que même si le temps est devenu difficile partout dans le monde, c'est encore mieux aux Africains qui sont encore ici en Occident. Nous avons beaucoup d'opportunités pour s'en sortir par rapport à nos pays d'origine. C'est pas facile. La seule façon de s'en sortir ici en Occident, je l'ai toujours dit dans mes vidéos et c'est ce que je répète parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont posé la question. Ici, c'est encore facile d'immigrer au Canada malgré le coût de la vie qui est élevé. Moi, je vous réponds encore une fois, c'est encore facile. Il y a beaucoup de possibilités. La seule chose qu'il faut faire, il faut bien faire les recherches des pays où vous allez parce qu'il y a les pays qui ne fonctionnent plus bien comme avant. Il y a certains pays, vraiment, l'économie ne marche plus bien. Vous verrez certains pays, par exemple, il y a 2-3 ans passés, ils étaient forts dans la technologie informatique, par exemple. L'année ici, ils ne sont plus forts. Il y a d'autres pays qui prennent l'avance sur d'autres pays. Alors, faites des recherches avant de quitter les pays. Surtout comme l'État n'est pas vraiment facile ces derniers temps partout au monde. Faites bien vos recherches sur les pays où vous voulez partir. Regardez les points sur les points économiques. Sur le point économique, recherchez les taux de chômage dans les pays où vous allez. Les taux de chômage. Si le taux de chômage est plus de 10%, veuillez chercher d'autres coins. Ou bien si vous avez un pays précis, disons que vous voulez partir à France ou bien au Canada, que vous constatez que le taux de chômage est élevé, c'est disons à 8-9%. Maintenant, le Canada n'est pas seulement un pays comme ça, c'est un pays fédéral. Il y aura des provinces, ça c'est 10% peut-être en général. Mais quand vous arrivez au Canada ou bien dans d'autres pays de l'Occident, vous verrez qu'il y a des provinces où le coût de la vie est moins par rapport à d'autres. Vous verrez qu'il y a certains pays où l'économie est tellement forte par rapport à d'autres provinces. Alors, si par exemple vous voulez partir à Colombie-Britannique, par exemple, le coût de la vie de la Colombie-Britannique est tellement élevé, 2 ou 3 fois plus que celui du Québec centre. 2 ou 3 fois. C'est 2 ou 3 fois, mais 4 fois plus que le coût de la vie de Manitoba. Alors si vous allez à Colombie-Britannique, ayez des visions. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas comme travail? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour travailler là-bas? Il y a beaucoup de métiers. Quel est le métier qui pourra vous donner de l'argent? Quel métier au Canada pourra te faire ceci ou cela? Parce qu'avec les idées que vous avez, si vous avez par exemple besoin de gagner au moins 4 000 $ par mois, c'est un exemple. Avec 4 000 $ par mois, quel est le business qui peut me donner un rendement ou soit une rentabilité de 4 000 $? Peux-je travailler dans les formations technologiques ou bien je vais être dans la mine, dans le secteur minier ou bien le secteur pétrolier? Si tu es encore nouveau, tu es encore en Afrique, tu es en train de réfléchir sur ce point-là. Et si tu sais que les documentations scolaires, nos diplômes africains, en général, ne sont pas reconnus ici, en arrivant ici, vous allez vous recycler encore, vous allez vous remettre en jour, ou bien vous allez changer les métiers dont vous êtes expert et entamer un autre domaine parce que tu es libre de faire ce qui peut te faire plaisir ici au Canada, tu es libre. Si tu es par exemple en Afrique et tu étais un enseignant, peut-être ici en Occident, l'enseignement ne va pas te donner vraiment un rendement constant. Mais si tu as de la force, tu as de l'énergie
Et si tu t'es formé, tu faisais des petites formations, par exemple, dans la plomberie, ça pourra te donner beaucoup d'argent par rapport à celui qui est enseignant ici au Canada. Tu vois, en Afrique, l'enseignement peut-être va te donner beaucoup d'argent, tu seras propre, bien parfumé, mais en Occident, tu seras peut-être plombier, ça va te donner beaucoup d'argent, mais tu seras sale. Qu'est-ce que tu veux dans tout cela? Tu veux être propre, mais tu veux être sale. C'est à toi de le faire. Également, l'argent occidental ne vient pas avec de la facilité. Ce n'est pas parce que tu es plombier que tu vas trouver. Donc ici au travail, quand on dit travailler, vous travaillez, comme la Bible vous a toujours dit, vous mangerez à la sueur de votre front. C'est la vraie définition de travailler ici en Occident. Tu dois vraiment te sacrifier. Tu dois savoir que tu n'es pas dans ton pays. Tu ne peux pas faire le même métier. Tu ne seras peut-être pas accepté. Si tu es un avocat, par exemple, en Afrique, ne passe pas parce que tu es un avocat ou un juge. En arrivant ici, tu seras directement juge. Même si tu vas partir, tu vas retourner à l'école pendant 3-4 ans, il y a également un système de collégial. Le collégial dépendant des maîtres, des avocats, des juges. Il faut que ces gens également t'acceptent. Alors, combien de temps tu peux sacrifier pour aller à l'école, pour atteindre le niveau que tu veux avoir pendant que tu étais en Afrique? Ça va jouer vraiment sur votre vie ici en Occident. C'est pour cela que j'ai toujours fait des vidéos, surtout concernant les petits peuples. Parce que j'ai constaté que les gens qui veulent vivre grand ici en Occident, vous allez passer au moins encore 10 à 15, au moins 8 à 10 ans en train de vous recycler. Par exemple, si tu étais médecin en Afrique, la médecine, ça dépend d'un pays à un autre. En Afrique, la médecine n'est pas professionnelle comme ici. Elle n'est pas technologique comme ici. Donc en arrivant ici, peut-être en Afrique, vous avez étudié avec les éditions anciennes, les éditions qui ne sont plus en jour. Mais arrivé au Canada, en Europe par exemple, tout est mis à jour. Peut-être la médecine que vous aviez fait, ce n'est pas la médecine que vous allez trouver ici parce qu'il y a déjà beaucoup de mises à jour. Vous n'avez pas encore travaillé avec les équipements médicaux qui sont ici. Alors, toutes ces choses-là, quand on va te dire non, on ne te reconnaît pas en tant que médecin, es-tu prêt à vivre à travailler toujours comme un médecin? Si tu dis que oui, tu es prêt à travailler comme un médecin, tu dois retourner encore à l'école. La médecine, ça va prendre peut-être 6 à 7 ans. Si tu as 30 ans, donc tu vas commencer à travailler à l'âge de 40 ans, puisque 7 ans que tu vas travailler, tu dois faire des volontariats, il y a des systèmes qui vont commencer à être là. Et puis quand tu vas commencer, tu ne vas pas commencer au top. Tu vas commencer toujours en bas et puis monter à l'échelle. C'est comme ça. Et maintenant, à ce moment-là, si tu es venu comme avocat, peut-être à cette année-ci, l'année où tu fais la formation là, c'est là où vraiment les avocats et les magistrats sont vraiment à la recherche. On est à la recherche des avocats, des magistrats. À l'année peut-être 2025, c'est un exemple. Maintenant, pendant que tu finisses l'école à l'année 2031, 2032, peut-être on n'aura plus besoin d'avocats. À ce moment-là, ils ont déjà rempli tous les besoins d'avocats que le gouvernement avait besoin. Mais quand tu vas finir maintenant, tu risques d'être un chômeur parce que au temps où tu as fini les écoles, les métiers que tu as fait n'est plus à surchauffe. On ne recherche plus les gens. Peut-être le temps où tu étais venu, c'est le temps où on recherchait les gens. Mais après 5 à 6 ans, peut-être on n'a plus besoin de tout ce nombre de personnes-là. Maintenant, on va commencer à trier petit à petit. Alors, avec toutes ces choses-là, il faut être vraiment un calculateur. Il faut bien gérer, bien calculer, bien calibrer tout ce que vous faites ici en Occident. Parce qu'un petit moindre geste, tout va tomber dans l'eau et vous allez regretter. Si tu es quelqu'un qui a de la force, de l'énergie, tu veux vraiment gagner de l'argent au plus vite possible, le moyen le plus simple et le plus rapide, c'est faire des certifications. Des petites certifications ici, par exemple, tu veux te certifier dans les secteurs pétroliers, gaz et pétrole, ou bien tu veux être conducteur de poids lourds. Les petits jobs comme ça, là, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps à l'école. Et puis ça ne va pas vous faire dépasser beaucoup d'argent à l'école également. Mais ce sont des métiers
qui sont négligés, mais qui va vous donner beaucoup d'argent en retour. Vous allez dépasser peu, mais vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais ceux qui vont à l'école pour être les médecins, les docteurs, ils vont dépasser beaucoup d'argent, mais à contrepartie, vous risquez de ne même pas... de ne pas refaire les retours de l'argent que vous avez dépassé dans votre séjour scolaire. Alors, la vidéo ici, c'est une vidéo juste de vous encourager, de dire que c'est encore possible malgré que le coût de la vie occidentale est élevé. C'est encore facile, juste avoir des visions qui sont claires, des objectifs qui sont bien définis. Vous allez vous en sortir ici sans problème. Oh, je ne vous ai pas dit, je vous ai dit. Moi, Gilmas, commentez, partagez la vidéo, abonnez-vous. On se revoit à très bientôt dans une autre pièce. Sinon, portez-vous bien. Bye.